Donc, dans ce chapitre, on va continuer la démonstration qu'on avait donc, ici. Ici, par exemple, lors de la démonstration précédente, on avait vu que, en fait, à partir des formules, on peut en fait savoir les séances, c'est-à-dire la date par laquelle en fait on doit payer un fournisseur, la date, parce que ici on a fait tout simplement la différence entre la date de commande, la différence entre la date de commande et la date d'aujourd'hui. Je pense que c'est ce qu'on a fait. Je vais regarder encore la formule. Donc, c'est la différence. Voilà, on nous a dit que la date de séance, c'est d'ici 15 jours. Donc, par exemple, à chaque fois que nous avons une commande, 15 jours après, nous devons en fait payer la facture. D'accord. Ici, pour cette facture-là, on a vu qu'on doit le payer. La date de commande était le 14 avril, on doit le payer le 29 avril, par exemple. Voilà. Maintenant, qu'est-ce qu'on doit faire? C'est-à-dire que ici, qu'est-ce que je veux savoir? Qu'est-ce que je veux savoir? Je veux tout simplement savoir, en fait, le nombre de jours qu'il nous reste pour payer. D'accord. Et là, je peux par exemple dire que s'il reste 5 jours ou bien s'il reste 3 jours, envoie-moi un message ou bien faites un commentaire tout simplement pour me dire que préparez un chèque, tout simplement. Voilà. Donc là, pour savoir en fait le nombre de jours qu'il nous reste, en fait, j'ai plusieurs méthodes. Je peux utiliser le from now ou le to now. Voilà. Donc from now ou to now, c'est la même chose. Donc ça renvoie juste en fait la date qui reste entre la date choisie et la date actuelle. Donc ici, qu'est-ce que je vais faire? Je vais dire le nombre de jours, je vais l'appeler. Bon, le nombre de jours pour payer, le nombre de jours pour payer les séances, pour payer en fait la commande, pour payer la facture, nombre de jours, le nombre de jours restants pour payer la facture. Voilà. Le nombre de jours restants pour payer la facture. Ici, par exemple, je vais choisir Formula, comme avant. Et dans Formula, je vais utiliser tout simplement From Now ou To Now, c'est la même chose. Donc là, je vais utiliser From Now. Et je vais choisir quoi? Je vais choisir la date. Je vais choisir la date échéance parce que je veux savoir de la date échéance jusqu'à la date maintenant, il me reste combien de jours. Donc là, je vais tout simplement mettre échéance. Et là, dès que je mets échéance, vous allez voir qu'il me donne tout simplement, ici, il reste 5 jours, ici, il reste 10 jours, ici, il reste 7 jours, 13 jours, ainsi de suite. Voilà, donc il me donne ça, il me donne en fait le nombre de jours restants. Voilà, donc là, avec la formule now, donc on a le nombre de jours. Maintenant, moi, qu'est-ce que je veux aussi? Je veux tout simplement qu'à chaque fois qu'il reste 5 jours, tout simplement qu'il m'envoie un message pour me dire que préparer la facture, préparer à payer la facture ou bien préparer un chèque, tout simplement. Maintenant, pour faciliter tout ça, je vais faire de telle sorte que ça n'apparaît plus. C'est-à-dire que cette chaîne de caractères, 5 jours, il va considérer ça. Parce que dans cette cellule-là, il va le considérer comme une chaîne de caractères, 5 days. Donc, c'est un enchaînement de chiffres et de lettres. Donc, moi, qu'est-ce que je veux pour faciliter mes calculs? Je veux tout simplement que, en fait, mes fonctions ne considèrent pas, en fait, ça comme une chaîne de caractères, mais comme une valeur. Donc, je veux tout simplement enlever day. Maintenant, pour enlever day, il va falloir tout simplement venir ici, dans la formule, et là, dans la formule, peut-être vous l'avez deviné, dans la formule, j'ajoute tout simplement value. Et quand j'ajoute value, qu'est-ce que je vais faire? J'ajoute tout simplement value. Bon, je ferme ici. Voilà, je ferme ici. Et là, dès que donc, il m'a enlevé, en fait, tout simplement les days. Et là, il considère ce champ comme tout simplement un champ fait de chiffres, tout simplement, et non d'un enchaînement de caractères. Donc, maintenant, il reste 5 jours. Je veux tout simplement qu'il m'envoie un message, qu'il mette un commentaire, tout simplement, pour me dire qu'il faut préparer le chèque. Voilà, préparer un chèque parce que la date de séance arrive. Maintenant, pour ce cas-là, je vais utiliser la fonction if, tout simplement. Donc là, je vais utiliser la fonction if, toujours commentaire. Donc, je vais l'appeler commentaire. Commentaire et la formule. Formula. La formule. Donc là, ici,
qu'est-ce que je choisis? Je vais tout simplement dire if, 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 donc la fonction if est là. If nombre de jours, c'est-à-dire if nombre de jours inférieur ou if nombre de jours inférieur ou égal à 5, tout simplement, ou bien if nombre de jours égal à 5, ou bien if nombre de jours inférieur ou égal à 5, dit préparer un chèque, tout simplement. Donc là, je vais tout simplement dire if nombre de jours est là, nombre de jours restants pour la facture. Donc je mets tout simplement inférieur ou égal. Inférieur, je vous avais dit que vous allez mettre tout simplement inférieur et vous allez mettre derrière égal. D'accord. Donc inférieur ou égal, je vais tout simplement faire. Hop, donc là, je vais tout simplement le prendre ici. Inférieur, je la sélectionne. Voilà, tout simplement. Sélectionner. Je vais la copier et je l'amène ici. Inférieur ou égal. Bon, si vous dans votre machine, vous pouvez trouver, parce que j'utilise une machine où c'est un peu compliqué de choisir ces chaînes de caractères-là. Donc, si vous avez vraiment une machine que, voilà, c'est pas nécessaire d'aller dans la table de caractères. Donc, moi, en fait, ça, bon, de toute façon, je suis plus à l'aise avec les tables de caractères, mais vous pouvez ne pas utiliser les tables de caractères en utilisant seulement vos claviers. Donc, ici, nombre de jours restants pour la facture. Donc, je mets tout simplement CTRL-V. Et là, j'efface ici tout simplement. Et là, je mets inférieur ou égal à 5. Je mets tout simplement 5. Hop. Inférieur ou égal à 5. Je mets tout simplement 5. Alors, je mets virgule et je mets là, en fait, si ce cas-là se produit, qu'est-ce que je vais dire? Je mets virgule. Alors, je vais mettre le premier argument. Donc, je vais le mettre entre guillemets. Qu'est-ce que je vais dire? Je vais tout simplement dire préparer un chèque. Préparer un chèque. Préparer un chèque. Un chèque. Préparer un chèque pour cette séance. Tout simplement, pour cette séance. Donc là, c'est une condition, tout simplement, pour cette séance. D'accord, préparer un chèque pour cette séance. C'est bon, préparer un chèque pour cette séance. Sinon, s'il ne voit pas ça, sinon, je vais tout simplement lui dire maître ne met rien. Donc, pour dire à RTBall ne met rien, on a deux possibilités. Soit on utilise tout simplement cette fonctionnalité, c'est-à-dire les deux entre guillemets. Hop, je vais utiliser ça. D'accord. Sinon, je peux tout simplement utiliser blank. Non, je peux tout simplement utiliser blank. D'accord. Et là, hop, je vais tout simplement utiliser blank. Hop, il y a une erreur qu'il m'a affichée. Facture, préparer la facture. If inférieur ou égal à 5, oui, c'est bon. Préparer un chèque pour cette séance. Préparer un chèque pour cette séance. Virgule. Sinon, mettez blank. Donc ici, quand je mets save, il me met une erreur. Voilà, c'est bon. Donc ici, c'est tout simplement parce qu'il y avait un espace. Voilà, donc je vais tout simplement mettre cet espace-là. Voilà, c'est bon. Maintenant, en commentaire, donc il reste 5 jours ici. Il me dit tout simplement préparer un chèque. Il reste ici 5 jours. Il me dit tout simplement préparer un chèque. Donc sinon, s'il ne reste pas 5 jours, il me dit tout simplement mettez rien ou bien mettez un autre commentaire. D'accord. Donc s'il restait 4 jours, par exemple, s'il restait 4 jours, il allait tout simplement me dire, voilà, s'il reste 4 jours, il va tout simplement me dire aussi préparer un chèque parce que j'ai mis une condition inférieure ou égale. Donc là, c'est la fonction if que j'ai utilisée en commentaire. Maintenant, je peux aussi utiliser une autre fonction. Je peux utiliser aussi la fonction if or, tout simplement. If or, pourquoi pas. Donc, on utilise la fonction if or. If or, c'est quand il reste, on a ici deux conditions. On va tout simplement lui dire que quand il reste une valeur moins de 5 jours,
il faut mettre, préparer un chèque, ou bien, quand il reste, supposons que par exemple la valeur 7 soit une valeur particulière pour nous, ou bien quand la valeur est égale à 7, ou bien on lui dit, ou bien quand la valeur est égale à 7 par exemple. Donc là, je vais tout simplement lui dire ici, donc j'ai ma première condition, donc qu'est-ce que je fais? Je vais tout simplement, donc on va faire un autre commentaire, donc commentaire numéro 2, commentaire numéro 2. Donc là, je vais tout simplement utiliser formula, et dans la formule, je vais utiliser if or, tout simplement, if or, d'accord. Donc, if, je mets or, d'accord, je mets or, et dans ça, je vais tout simplement, dans or, donc je vais d'abord l'indenter, donc c'est-à-dire aller à la ligne. Donc là, je vais, qu'est-ce que je mets? Je mets un A pour aller à la, non. Je vais l'indenter, je mets un A, tout simplement. Et là, dès que je clique sur Entrée, ça va aller sur Entrée. Et après, je peux effacer le A. Sinon, si je clique Entrée, sans c'est égal là, c'est cet article-là qui s'affiche. Par exemple, je peux le faire ici. Vous voyez que c'est ID qui s'affiche. Donc là, je l'ai fait exprès en utilisant une valeur quelconque comme ça. Donc, if or, donc je veux tout simplement dire que si la valeur est égale à 5, envoie un message. Si la valeur est égale à 5 ou bien la valeur est égale à 7, par exemple, je vais tout simplement dire OK, envoyer un message. Ou bien je vais tout simplement faire un commentaire de envoyer un message, envoyer un chèque. D'accord. Qu'est-ce que je vais dire? Ou bien la commande s'approche. Alors, je vais dire if or nombre de jours, tout simplement, le nombre de jours restant, donc est égal à 5, ou bien je peux mettre, pourquoi pas inférieur ou égal à 5, je peux tout simplement mettre ça. Voilà, je peux tout simplement mettre inférieur ou égal à 5. Voilà, inférieur ou égal à 5. D'accord, ça c'est en fait le premier argument, parce qu'il faut mettre plus de 2 arguments. D'accord, on peut mettre 3 ou 4, if or. Donc if or, c'est quand j'ai plusieurs arguments, si l'un des arguments est vrai, donc il envoie la valeur. Si tous les arguments sont faux, il envoie tout simplement la valeur sinon. D'accord, donc là je mets if or. Donc là c'est mon premier argument, je mets tout simplement virgule. Maintenant, je vais l'indenter encore. Je vais l'indenter. Je mets A. Je l'indente. D'accord. Je mets les deux conditions if or. Bien, je le mets tout simplement ici. Pourquoi pas? Donc, if or, j'amène la deuxième condition. Nombre de jours. Le même nombre de jours. Même nombre de jours est égal à 7, par exemple. Supposons que 7 soit une valeur particulière pour nous. Égal à 7. D'accord, est égal à 7. Maintenant, c'est bon pour les if. Donc, c'est bon pour les or. Donc, dans le or, j'ai deux conditions. J'ai la condition nombre de jours inférieur ou égal à 5. Et la deuxième condition, nombre de jours est égal à 7. Dans ce cas-là, je mets virgule. Dans ce cas, je mets virgule. Et là, je vais directement l'indenter, passer à la ligne. Je mets en fait mon argument, tout simplement. Mon argument, c'est quoi? C'est-à-dire, toujours, il ne faut pas oublier les guillemets. Donc, le premier argument, je vais lui dire, en fait, envoyer un chèque, tout simplement, ou bien préparer un chèque. Donc, je dirais préparer un chèque. Préparer un chèque. Pour la commande, préparer un chèque. Préparer un chèque. Donc, ça, c'est le premier argument. Maintenant, sinon, je mets virgule. Sinon, je mets tout simplement blank, ne mettez rien. Sinon, ne mettez rien. Si ne trouve pas ces deux valeurs-là, ne mettez rien. Donc ici, on a utilisé if or. On met d'abord dans le or, c'est-à-dire que le crochet de or est là. Donc on met dans le or, en fait, ces deux valeurs-là, ces deux crochets-là. On met dans le or ces deux crochets.
Donc, il ne faut pas oublier en fait ça. On met dans le OR ces deux crochets. Et là, préparer un chèque, tout simplement, je vais préparer un chèque. Et là, si je valide, vous verrez que voilà, ça va tout simplement marcher. Donc ici, la valeur est égale à 5. Il préparer un chèque. La valeur est égale à 7, préparer un chèque. La valeur est égale à 5, préparer un chèque. Donc là, si la valeur est égale à 10, la valeur est égale à 14, je vais tout simplement, voilà. Donc, extrêmement importante. Cette fonction aussi, if or, vous pouvez l'utiliser aussi pour faire des intervalles de calcul. C'est-à-dire que si, par exemple, vous devez dire, vous avez un intervalle de calcul mathématique de 5 à moins l'infini et de 10 à plus l'infini. Donc là, si vous devez choisir ces deux intervalles-là, il va tout simplement choisir if 5 inférieur ou égal à if la valeur que vous avez choisie, le champ inférieur ou égal à 5, et l'autre champ, vous allez mettre if or inférieur ou égal à 5, virgule if or inférieur, supérieur ou égal à 10. Et là, vous serez dans les deux intervalles et l'intervalle exclu 5 à 10 sera tout simplement exclu de votre intervalle. Donc, extrêmement important pour certains calculs mathématiques, algèbre. Voilà, donc on a utilisé la fonction if, on a utilisé la fonction if or, tout simplement on va utiliser la fonction if and. Donc je pouvais tout simplement, voilà, recopier ça, voilà, mais je vais tout simplement le reprendre avec if or et là ça va vous permettre en fait de comprendre un peu le schéma. Donc if and, c'est en fait quand les deux conditions sont réunies. Supposons par exemple, je lui dis que si par exemple la valeur, le nombre de jours restants pour les séances est inférieur ou égal à 5, et là je vais prendre un autre argument ici et je lui dis que tout simplement la commande est on est en rupture de stock tout simplement. D'accord, c'est-à-dire statut égale rupture de stock. Donc là, j'ai deux conditions. Donc là, je vais tout simplement lui dire envoyer un chèque. Donc inférieur ou égal à 5 et nous sommes en rupture de stock. Donc qu'est-ce que je vais dire? Donc au commentaire 3, numéro 3, commentaire numéro 3, commentaire numéro 3, je vais aller sur formule. Donc sur formule, là, je vais tout simplement lui dire if and, bien sûr, if and, voilà, and, n'est-ce pas? Et là, voilà, là, je dois l'indenter. Voilà, j'utilise toujours ma méthode. Donc, j'aille à la ligne. Et là, je vais revenir. If and, la valeur à l'intérieur. Donc, mes deux conditions à l'intérieur. Je vais dire que ma première condition était si le nombre de jours était inférieur ou égal à 5. Et la deuxième condition, c'est que je suis en rupture de stock. D'accord. Et là, je dois envoyer un chèque. Je dois préparer un chèque. Donc, qu'est-ce que je vais dire? Je vais tout simplement dire nombre de jours restant inférieur ou égal à 5. Nombre de jours restant inférieur ou égal à 5, tout simplement. Nombre de jours restant inférieur ou égal à 5. Ça, c'est ma première condition. Ma deuxième condition, c'est statut, tout simplement, statut, est égal à quoi? Statut est égal à rupture de stock. Puisqu'il s'agit d'une chaîne de caractères, ce n'est pas une valeur, je dois mettre entre guillemets. D'accord. Donc là, je mets tout simplement entre guillemets. Hop, je dois l'écrire comme il a été écrit au niveau du statut. Donc, je mets en rupture de stock. Je pense que c'est comme ça que je l'ai écrit. Si je me trompe, ça va tout simplement pas me donner, en fait, là, ça va m'afficher erreur. D'accord, donc mes deux conditions là sont remplies. Donc, je vais tout simplement mettre mon argument. Donc, je vais l'indenter. Voilà, j'enlève ça à là. Et là, je vais tout simplement mettre mon premier commentaire. Alors, je vais tout simplement dire préparer un chèque. Préparer
préparer un chèque. Préparer un chèque, tout simplement. Sinon, je mets rien. Sinon, je mets blank. Ou bien sinon, je mets un autre argument. Voilà, pour que vous sachiez qu'on peut utiliser autre chose, je vais mettre autre chose. Hein. Donc ici, je vais tout simplement, sinon, ne fais rien. Sinon, ne fais rien, tout simplement. Sinon, ne fais rien. D'accord. Sinon, ne fais absolument rien. Donc, on verra. Donc là, ne fais rien, ne fais rien, ne fais rien, ne fais rien. Parce que tout simplement, ici, on n'a que deux conditions. C'est-à-dire, c'est le premier record et le dernier record. Et je pense bien que dans ces deux cas-là, ces deux conditions-là ne sont pas réunies. D'accord. Maintenant, on va tout simplement changer le statut de l'une des conditions. Par exemple, je vais tout simplement changer le statut de... Voilà. Là, je vais tout simplement le mettre en rupture de stock et vous verrez qu'il va me dire préparer un chèque. Voilà, un commentaire. Donc, je vais tout simplement... Hop, je vais tout simplement... Voilà. Ne fait rien. Quoi? En rupture. Ah, d'accord, j'ai mis en rupture de stock. Alors qu'ici, j'ai dit en rupture stock. D'accord, donc je vais tout simplement ici revenir. C'est pourquoi j'avais dit que si je fais une erreur, ça ne va pas afficher. Donc ici, j'avais mis en rupture de stock. Donc alors que là, j'ai mis en rupture stock. Donc je l'enlève, je mets en rupture de stock. Voilà, et ça va marcher. Voilà, préparer un chèque. Donc là, si je l'amène, si par exemple, je change cette statut-là, tout simplement, je vais changer ce statut en solde. Il va me dire tout simplement ne fais rien. Ne fait rien. Et là, je vais tout simplement revenir en disant que en rupture de stock, il va tout simplement me dire préparer un chèque. Voilà. Donc, c'était tout pour ce chapitre. Donc, c'était tout pour cette démonstration. Pour la troisième démonstration, on va utiliser la fonction shift. Voilà. Merci beaucoup.